Bonjour, bienvenue. Ah là là. Oh. Ouh. Bonjour et bienvenue sur la route. On va prendre le mappin. Parce que je vais pas aller m'enfoncer dans le bouchon. Là-haut. Comment allez-vous? Le niveau de carburant est vraiment bas. Donc je vais prendre l'essence. Hier, j'ai parcouru. Bonjour, bonjour. Là, hier, j'ai 1 heure pour parcourir 600 km. Franchement, la politique européenne, je comprends rien du tout. Ouais, carburant. Je ne comprends rien à la politique européenne. On veut laisser les pays du sud, allez, des pays, des agriculteurs, des pays en voie du sous-développement ou encore des pays, des nouveaux pays, quoi, les pays émergents. Hein? Qui ont la main d'œuvre en abondance, là-bas, en Amérique latine. Donc leurs cultures vont rivaliser les cultures des Européens, des Belges, qui peinent à recruter. Même, franchement, c'est vraiment du n'importe quoi. Donc je ne me plains pas parce qu'ils m'ont bloqué hier, hein. J'accepte. Parce qu'il faut crier. Ça devait passer comme ça, comme le Mercosur. Ça devait passer comme une lettre à la poste. Ce qu'on demande là, c'est grave quand même. Vous vous rendez pas compte? Comment est-ce qu'un agriculteur français peut rivaliser un agriculteur argentin? Moi, j'étais en Argentine, j'ai vu. C'est une agriculture intensive, de l'espace à perte de vue. Et des saisons, pas d'hiver, vraiment rudes. Et la main d'œuvre abondante. Et vous pensez que les Français peuvent rivaliser? Donc, il n'y a pas match. Ce qui va se passer, c'est que si on accepte ça, désormais, on va manger le bœuf. Je préfère manger le bœuf argentin cher. Oui, oui. Avec le goût de la viande des Argentins, là, si ça arrive ici, vous pensez que les Français vont encore vendre? Personne ne doit plus vendre la viande. Oui, parce que quand on a goûté à la viande argentine, la viande d'ici dégoûte. Moi, quand je suis revenu d'Argentine, j'ai fait 2 mois, je ne mangeais plus la viande d'ici. Pendant 2 mois, je mangeais dans un restaurant argentin, ici près de chez moi. Parce que je n'arrivais plus à apprécier le steak. C'était trop dur pour moi. Parce que là-bas, ils ont de la viande, ce qu'on appelle viande. Tu goûtes ça, tes yeux se ferment. Ça fond dans la bouche. Donc du coup, on ne peut pas permettre que ces produits-là rivalisent les produits européens. Et en plus, les OGM sont interdits en Europe. Ça veut dire qu'en Europe, les agriculteurs sont soumis à respecter certains... Il y a un carnet de charges bien tenu ici en Europe qu'il faut décharger. Prouver tout ce que tu donnes à l'animal. En Argentine, il n'y a pas ça. Même si ça existe, c'est pas...
Même si ça, ce n'est pas au niveau de l'Europe. Les contrôles sont aléatoires ou pas stricts. Donc voilà pourquoi on ne peut pas assimiler les deux agricultures. Salut Véronique Amax. Comment vas-tu Véro? Je vais bosser. On a changé mon programme à la dernière minute. En fait, c'était mon programme initial que j'ai changé volontairement avec un collègue a voulu changer, j'ai accepté, j'ai pris ses horaires, c'est-à-dire le matin à 9 h. Et hier, mon chef m'a envoyé un message pour changer à nouveau. Donc c'est un cas de force majeure. Mais j'avais le choix, hein. Je pouvais dire non, mais parce que ça m'a fait du bien. Quand je me suis réveillé à 6 h, j'étais incapable d'aller bosser. Parce que je ne sais pas ce qui s'est passé, mais si je n'avais pas vidé la boîte de mes antibiotiques, c'est que maintenant, j'ai eu des problèmes. C'est parfois, voilà pourquoi c'est bien de finir son traitement. J'ai bu 24 comprimés d'amoxicilline. Donc c'est à n'importe quoi, j'ai coupé sa tête. Waouh, Seigneur. Vous voyez un peu les Européens, je ne comprends pas comment ils font. Ils sont en train de vouloir reproduire la même chose qu'avait la Chine. Hein, à l'époque des délocalisations des entreprises en Chine. Les intellectuels européens disaient que oui, oui. Alors que ça allait à l'encontre de ce qu'on avait appris. Pour tous ceux qui ont suivi des cours sur les pays développés, c'est en termes d'usine, c'est en termes de production qu'on détermine si un pays est développé ou sous-développé. Mais l'Europe n'avait pas compris qu'en délocalisant ses usines en Chine, la Chine devait prendre le pouvoir dans le monde. Et non seulement, la Chine étant membre de l'OMS, l'Organisation mondiale du commerce, hein, l'OMC, pardon, l'Organisation mondiale du commerce. Et dès lors que la Chine est rentrée dans cette organisation, il y a eu des faillites, même au Cameroun. Même ma famille a fait faillite. Parce que j'avais un oncle qui brassait des millions d'euros, de francs CFA, pardon. Parce qu'il faisait la navette entre l'Italie et le Cameroun. À cette époque-là, ça se vendait bien. Parce que la Chine, il n'y avait pas de Chinois. Donc, ça veut dire que c'est les Européens qui ont rendu la Chine puissante. Vous voyez? En faisant quoi? En géodélocalisant systématiquement leurs grandes entreprises. Voilà la Chine qui a des océans avions américains. Boeing n'a rien dit. Donc, c'est un avion que les Chinois ont acheté. Un avion qui n'a jamais volé. L'avion est déclaré fantôme. Boeing n'ose pas, parce que si Boeing ouvre la bouche, les Chinois vont plus commander. Mais ce qui est marrant, c'est qu'entre-temps, les Chinois ont créé la même version du Boeing qu'ils ont acheté aux Américains il y a quelques années. La même version, hein. Et c'est ça qui vole maintenant. Ah là, c'est blindé ici. Ouais, j'ai bien fait de ne pas prendre le tunnel parce que, en tout cas, ça va rouler. Voilà. Parfois, il faut flatter les automobilistes. Hein. Vous les laissez, pour qu'ils te laissent passer. Bon, le feu s'est réfugié à nouveau. Oh, Seigneur. Il faut absolument que je me dépêche. Bon, c'est ça. Hein. Bruxelles, je peux pas me plaindre. Hier, j'ai parcouru 600 mètres en
45 minutes. Vous étiez là, hein? Vous étiez là, vous avez vu? Les agriculteurs étaient en train de dire non au Mercosur. Non. Ils avaient raison. Hein. Donc du coup, en tout cas, allons-y seulement. En fait, les Européens se sont rendus compte qu'ils étaient fragiles quand il y a eu le Covid. Ils se sont rendus compte que sans les Taïwanais, sans les Chinois, ils ne peuvent pas produire des voitures, des puces, des voitures électroniques. Voilà, jusqu'aujourd'hui, on n'a pas rattrapé le retard. Et les Hollandais viennent de nationaliser une société qui fabrique justement les puces. Ça veut dire que les Hollandais ont arraché ça aux Chinois. Bon, vous savez que, bon, pour ceux qui ont connu Philips, hein, l'ancien Philips, racheté par une société chinoise. Voilà. J'ai justement... Ouais. Bon, j'ai justement pour le compte des Chinois cette agence, cette société de production en Europe. Les Hollandais ont dit, ok, comme c'est comme ça, on va prendre ça par force. Et ils ont arraché. C'est une première. Hein. Depuis 60 ans, aucun pays n'a fait ça, une entreprise. Mais ils ont évoqué la sécurité nationale. C'est un problème de sécurité nationale. Dès lors qu'il y a un problème de sécurité nationale en jeu, le gouvernement peut dégainer cet article-là. Mais sauf que cette entreprise hollandaise ne peut pas fournir des puces. Parce que jusqu'à présent, 80% des puces dont ont besoin les Européens viennent encore de Taïwan. Donc le compte n'y est pas. Voilà, donc ça, ce sont les petites conséquences. Hein. Et c'est vrai que bon, j'étais là pendant la délocalisation des entreprises européennes en Chine. Je disais que mais attendez, ça c'est la folie. Voilà, maintenant on est étonné de voir la Chine devenir un géant. Oui, c'est un géant que tout le monde a aidé à devenir géant, à grandir en fait. Hein? Tout le monde. Voilà qu'ils ont acheté un avion, ils ont désossé. Ils ont dépiécé, ils ont filmé, ils ont reproduit la même chose. Et ça vole maintenant. Hein? Ah, les Chinois. Oh. Ah, c'est vraiment... C'est un pays... c'est un monde dans un monde. Et quand vous tapez Google en Chine, vous ne voyez pas... Hein? No results. Hein? Quand vous tapez Google, no results. Et aussi, il y a aussi un pays là. Quand vous tapez la Lituanie en Chine, les douanes chinoises, pardon. Ça, les voitures sortent de partout. Il faut quitter, se positionner. Voilà. Quand vous tapez Lituanie, aller dans le système de la douane chinoise, ça dit inconnu. Parce que la Lituanie est en train de punir... Non, la Chine est en train de punir la Lituanie. En train de punir la Lituanie d'avoir créé une association qui portait le nom de Taïwan. Parce que jusqu'ici, on disait Taipei pour ne pas éviter les problèmes. Donc, on ne dit pas Taïwan, mais on dit Taipei. Donc, les Lituaniens ont donc érigé un tableau, enfin, une plaque de commémoration, justement, qui avait un rapport à Taïwan. Au lieu de mettre Taipei, ils ont mis Taïwan, taïwanaise. Ça fait un problème. Les Chinois ont donc voulu les punir. Et voilà, la Chine a plombé leur économie. Dans toutes les cargaisons, les produits laitiers, de viande que les Chinois ont commandé, la Chine a retourné. Donc c'est une guerre diplomatique. Enfin, les Chinois sont très forts. Hein. Franchement, même les Américains ne peuvent pas s'amuser avec les Chinois. Ah oui, 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 oui. Waouh, Seigneur, le Japap dit quoi sur les réseaux dans mes gens? Hein? Ah, les yeux là, ça fait toujours...
j'ai l'impression que je vais retourner voir le docteur, parce que l'ophtalmo, parce que ça fait du bien d'aller, j'ai bien quand même, j'ai assez dormi, parce que j'avais besoin de repos. Ah, il est déjà 13 h. Alors là, on est en retard, hein, parce que à l'heure, si on devait être... en tout cas, je ne peux pas me plaindre, ça roule quand même. Le Japap dit quoi, oh? La reine galloise, oh, non. Et ma père, hein. En tout cas, donc Flore est sortie défendre sa fille. Oh, cocolo. En tout cas, tant mieux. Mais Dorcas, elle est sortie, elle avait porté tous ses bisous sur elle. C'est des dents, maman? Ou bien c'est le poste? Si c'est des lors, c'est que tu as les dos, hein. Mais je n'oserais pas... Ok. Regarde sa tête. Si je t'écrasais, tu ne devais pas prendre ton putain de machin là, Seigneur. Mais porter tout ça, c'est pas de l'or, c'est pas beau. J'ose vraiment croire que c'est de l'or là, parce que... tout ça, c'est pas de l'or. C'est blindé, hein. Il y a beaucoup de voitures. Si c'est pas de l'or, c'est que tu es... c'est que c'est pas beau, hein. Bonjour. Bonjour, toi. Arlette. Tu danses bien, hein. Tu danses bien. Je te vois, hein. Je te vois danser. Je rajeunis, on dirait, non? Je rajeunis. Mon secret pour rester aussi jeune à 51 ans. Hein? Comment je fais pour rester aussi jeune à 51 ans? C'est la toilette, hein? Il faut bien se nettoyer, bien se laver. Pourquoi c'est bloqué ici? Qu'est-ce qu'il y a ici? Travailler, il y a toujours beaucoup de trafic à Bruxelles, de toute façon. J'en ai pour un bon moment, comme ça. Ouais, 13 h, c'est une heure de pointe. Et ce sont les zones de tension. En fait, je suis dans les zones de tension. Ah oui. Le sud, nous sommes, et même dans l'ouest, ça va être tendu. Tatiana Ndolo. Non, Tatiana quoi? Tatiana Ntolo. Ça va? J'ai jamais vu ton nom ici. Sans doute un nouveau follower, une nouvelle follower. Owana Christian, comment vas-tu? Owana Christian. Tu ne commentais jamais, mais je te vois tout le temps. Est-ce que Vivi Shop va bien? Est-ce que Vivi Shop, tu vas bien? Bobby Smith. Waouh, putain, c'est quoi ça? Oh, je suis en train de revoir 24 heures chrono. Donc, je peux voir sur Amazon Prime vidéo toute la saison. Attention, R20, trafic perturbé. Vitesse moyenne 10 km/h. Ah bon? Tu te réveilles seulement maintenant, maman?
Ah, tu scannes mal, mamie. Tu n'as pas scanné à temps. Donc, ça me fait revivre. Et dans ce feuilleton, je revois des smartphones, des anciens téléphones. Et je me dis, waouh, qu'est-ce qu'on a évolué en matière de d'high-tech. Ouais, je vais revoir tout ça. Ouais, j'ai regardé 2 épisodes ce matin. Hier, j'en ai regardé 4. Jack Bauer. Oui, ça pour me changer un peu, pour m'aérer un peu l'esprit des histoires de Facebook. Ouais, parce que dès que je me mêle, on dit que je gâte seulement. Dès que j'ouvre ma bouche, on dit que je chie. Donc, je peux faire un peu... Bah oui, je vais faire une nocturne ce soir. Hein. Il y aura une nocturne, évidemment. Après, je vais me plonger dans 24 heures chrono. Et que tu m'appelles Mbunga aussi, maman. Reine de beaucoup. Tu m'appelles aussi Mbunga, mamie. Mais tu as vu un Mbunga qui a bonne mine. Je suis au saumon, hein, n'oublie pas. Avec sa belle couleur rose, sa chair tendre. Le Mbunga. Le Mbunga qui... Le Mbunga qui blesse les gencives, là. Bref. Je suis étonné que tu m'appelles le Mbunga, la reine de beaucoup. Où tu veux attirer, tu veux que... Oui, ça y est, c'est fait. Tu voulais que je te remarque, mais je te connaissais déjà, ma chérie. Je n'avais pas besoin de faire tout ce cinéma, de faire remarquer. Alors, il faut que je me dépêche avant que ça ne fige. Oui, ça va figer. Bon, je ne sais pas si je prends le carburant ici ou plus loin, parce que... Oh, Mbunga, tu as bonne mine. Ouais, si tu veux aussi avoir une mine comme la mienne, tu sais ce qu'il faut faire. Il faut utiliser ma routine. Et que Margaret, ma femme là, que voilà Mbunga, qui avait dit qu'il ne parlerait plus de moi. Il se lève, il part travailler avec ma voix, avec mes lives. Voilà le Fomboleta. Qu'elle ne veut pas entendre ma Dorcas. Hein? Qu'elle ne veut pas entendre ma Dorcas. Qu'elle aime le Fombo. Et voilà que Fleur a même mis là. Maintenant c'est la Fombo. C'est plus le Fombo, mais c'est la Fombo. Ça veut dire que Fleur, elle rajoute, elle change des noms d'oiseaux. La Fombo. Et donc, tout ce que tu portais là, maman, c'était quoi comme ça? C'était de l'or, hein? Mais c'est de l'or, ce que tu as les dos, hein? Si c'est de l'or, c'est que tu en avais au moins pour 6 000 € ou 8 000 € d'or. Mais viens pas nous dire que c'est l'or, maman. Si tu viens nous dire que c'est l'or, il faut tester en direct. Mais de l'or, allez. Même plus, 15 000 € même. Non, 15 000 € d'or, c'est quand même beaucoup. Non, on pouvait estimer tout ça. La photo que Rêve a postée, où on voit ma femme là avec des gros, les chevalières, ou c'est des bagues, les bagues cargo. comme la culotte de la chanteuse Chris là. Voilà, la petite là. Le monde entier se moque de sa culotte cargo. Mais elle a porté une culotte cargo parce qu'elle est enceinte. Non, c'était vraiment comme un cargo. Hein. Aïe! C'est la stamina de quoi, maman? C'est forcé. Hey. Et quand elle levait les bras, ça soulevait. Waouh! On n'est pas bien, hein, nous les Camerounais. Vas-y, vas-y, vas-y. Allez.
Ouais, on passe notre temps qu'à surveiller les automobilistes, les piétons. Attention. Par contre, c'est un peu détendu ici. Vous voyez, il y a des foyers, des zones. Oh là là. Cette voiture. Coach a fait ceci. Coach a. Vous aimez trop les états d'âme. Pardon. Décrypte, on a décrypte. Voyez, on passe à autre chose. Hein. Maintenant, c'est la lionne et ma femme là qui m'intéresse. Ma femme là est étonnée que mais tu dis que tes vidéos sont remplies sur ma page. La vidéo, la photo de ton mari et toi habillés en, comment on appelle encore le bonhomme là? En Clark, hein? Oh, comment on appelle encore le bonhomme là? Qui a arrêté les méchants là? D'ailleurs, Donald Trump l'a nommé pour qu'il continue à arrêter les méchants dans la vie réelle. Comment on appelle le bonhomme là même? Bon, pardon, rappelez-moi, hein, c'était il y a longtemps. C'était quoi, Clark, un truc comme ça. On a vu ça tous, hein, ceux qui ont mon âge. Vous avez sans doute regardé ça quand vous étiez jeune comme moi. À l'époque, dans les années 90. C'était qui en tout cas, la photo là a rapporté au moins 3 balles. Bon, c'est pas rien vu comme ça, c'est petit vu comme ça. Mais ça voudrait dire aussi que c'est beaucoup de vues. Non, pas 3, 50, un truc comme ça. Hein? Et ta vidéo est déjà peut-être à 2 balles. Facebook ne paye pas. Hein? Donc, pour ceux qui croient que Facebook paye, il n'y a rien. Même les vidéos de Flore ne me rapportent rien. Il n'y a que les photos de Flore qui rapportent ces vidéos. Mais les vidéos de ma femme là cartonnent sur ma page. Donc, tu es ma viande, que je travaille pour toi. Je travaille pour moi-même. Hein? Sors davantage, tu grondes. Mais, pardon, il faut un peu mettre la reine galloise à sa place. Bon, je ne sais pas si on va poursuivre notre voyage jusqu'en Flandre ou si on va prendre le carburant ici. On prend le carburant, non? Comme ça, c'est fait. Ouais. Comme ça, même si on arrive un peu en retard. De toute façon, il faudra prendre le carburant. Si je pouvais claquer les doigts comme la Joséphine Ange Gardien et faire mon plein, je le ferais. Pour moi, c'est toujours une corvée de faire le plein. Je comprends pourquoi au Cameroun, les gens s'arrêtent, on remplit. Hein. En Argentine aussi. Hein. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis pompiste. Aïe. Voilà. Mais ça a un sens. Parce que je serais resté dans ma voiture et puis on fait mon plein, je repars. Quoi. Là, maintenant, je dois me taper le tuyau, la lance de la pompe. Ouais, c'est l'Europe. Il faut voir comment quand la Guinée-Chapu arrive en Europe, quand elle coupe sa viande, elle-même, elle est énervée. On l'a vu une fois, elle découpait la viande. Tellement énervée, parce qu'en Europe, il n'y a personne qui fait. En Europe, elle découpe elle-même sa viande. Alors qu'en Afrique, on fait tout pour elle. Vous voyez l'Europe, me voici, je vais à la pompe. Co-pompiste.
Et voilà. Merci de votre patience. Il fallait mettre le carburant et c'est fait. À la semaine prochaine, comme à essence. Direction Ninove. Mais avant ça, il faudrait bien tourner la tête. Voilà. C'est important de tourner la tête. Et voilà. On va partir. Maintenant, on n'a plus besoin. Le carburant. C'est plus fluide. Sauf que nous sommes pas dans l'heure à l'heure. Hein. Nous sommes vraiment en retard. Pas en retard, mais nous sommes encore dans des zones de tension. Les zones. Oui, bon, de toute façon, ça peut pas être pire qu'hier. Hein, parce que hier, si je partais bosser et que je croisais. Si je partais bosser hier et que je croisais un tel embouteillage, je ne devais pas arriver au boulot. Hein. Je devais appeler pour aller. Ou plutôt dire que je ne viendrai pas travailler. Ou que c'est impossible de venir travailler, quoi. Parce que j'ai quasi... On est arrivé là-bas vers 18 h. Et je suis arrivé, j'ai parcouru les 600 mètres. Je voyais ça sur mon écran. Et il disait que c'était un fil de 100 km. Donc ça veut dire qu'il y a eu des répercussions très loin. Enfin, il y a eu beaucoup de répercussions. Voilà. Bon, de toute façon, on va être un peu en retard, mais c'est pas grave. Parce qu'il est 18. On devrait être très loin. On devrait être au plus loin à l'intersection de l'autoroute. Ah là là. La personne qui disait, Mama Yagwe, tu vas bien? Mama Yagwe. Un jingue. Un fils. J'ai bonne mine quand ça vous arrange. Hein. Tantôt j'ai mauvaise mine, tantôt je suis laid. Je suis un beau noir de mon âge. D'accord? Parce qu'il ne faut pas non plus trop demander. Quand on a 51 balais, vous voulez être quoi? Hein? Et quand on a la fraîcheur de ça. 51 balais, vous êtes là, c'est juste la fraîcheur. Hein? Et que maintenant, moi-même, j'ai ma propre gamme. J'essaie de concocter moi-même ma propre. Donc, je peux avoir tout ce que je veux. Donc, voilà que j'ai soigné mes mains. J'avais les quintaux ici. Voilà. Les quintaux sont partis. Hein? Mais moi, je pars. Voilà. Plus un seul quinto. J'avais ça plein. Vous voyez. En vrai, c'est... la crème là a vraiment fonctionné. Hein? Mais il faut être armé pour l'appliquer parce que ça... Ça pique bien la peau, mais après ça se calme. Mais il n'y a pas d'effet secondaire. Vous voyez, je n'ai pas de boutons, j'ai rien. J'ai pas de... j'ai rien. Et puis c'est très bien. Hein. Vous savez que moi j'ai une peau fragile. Quand un produit ne me donne pas les boutons, je dis waouh. Et voilà. Marie Adeka, c'est toi Nicole. Hein. Mais la Nicole que tu as devient quoi même? Il n'y a plus rien à dire, ma. C'est pas facile de créer des contenus. Hein. Quand vous parlez des sujets brûlants, quand la vache chie, vous en parlez. Nicole va bien. Est-ce qu'elle va bien, la Nicole? Vous avez, mais c'est comment partager le live, non? Moi, je vais pas partager. Ou bien vous êtes où? Les Américains dorment. Ouais. Les Américains sont déjà réveillés. Pourtant, il est 7h25 à New York. Vous êtes où, les Américains? Vous êtes où? La Claire Victoire est où? Il y a une là. J'avais même oublié. Hey,
Et l'autre là, Iboka là, la mangeuse de point là, elle vient encore même. Elle vit encore. Qu'est-ce qu'elle devient même? Seigneur, je l'ai enterré dans ma tête. C'est vrai que j'ai pu penser à elle depuis un moment. Mais quand je demande, il faut plus que je demande au bon Dieu de m'aider à oublier les gens. Hein. À chaque fois, quand je demande au bon Dieu de m'aider à oublier les gens, ça se réalise exactement comme j'ai demandé. Et quand je voudrais reprendre ces gens-là ne reviennent plus. Parce que le bon Dieu a honoré mes prières. J'ai voulu reprendre Sylvie Ténière, mais le bon Dieu, comme j'avais demandé en prière que le bon Dieu l'éloigne de moi, voilà que Sylvie n'a jamais essayé de revenir. Voilà, donc c'est la même chose pour ma Iboka. Ma Iboka, je l'ai chassé avec de l'eau. Je l'ai juste chassé comme ça avec de l'eau purifiée. Là, voilà maintenant. Elle est sortie de ma tête. Seigneur, quand je pense que j'avais même commandé ses lunettes. Je devais même t'envoyer même... voilà, je vais gâter la lionne. J'ai même voulu faire j'ai voulu lui faire un virement de 400 machins d'euros jusqu'à j'avais encodé. Hein, avant de renoncer. Aïe. Bon, j'ai pas renoncé. En fait, j'ai fait ça sur le mauvais téléphone. Et quand on m'a dit de donner mon mot de passe, en fait, j'ai 3 téléphones avec les mêmes applications. Donc, quand je reçois des appels, je reçois sur les 3 téléphones. Mais mon PayPal est sur un téléphone. Et je ne sais rien faire. Donc, quand je vais me connecter sur PayPal, quand je vais faire des transactions, c'est uniquement avec ce téléphone-là. Bon. Mais je peux me connecter sur PayPal hein, avec d'autres téléphones. Et j'ai voulu donc, quand PayPal m'a dit de me connecter avec le téléphone avec lequel j'ai créé le compte, je me suis découragé, j'ai laissé tomber. Je voulais faire mon salac, mais elle ne mérite pas. Je préfère faire le salac avec la lionne. Donc la lionne, j'attends toujours hein, l'histoire du parfum, la FDL. D'accord? Le parfum de la Mafou. Tu vas acheter, bon, Véronique Amas a déjà un flacon que le pasteur lui a offert il y a quelques mois. Mais il faut que j'offre une à ma lionne. Et apparemment le parfum là sent bon jusqu'à. Hein? Les abeilles chou. On va offrir. Il faut récupérer votre fille, mais rentre à la maison, oh, la lionne, Flore, récupère ta fille, oh. Hein? Elle veut rentrer chez sa maman. Qui est fou. Hein? Tant mieux, on est en retard. Hein? Vous voyez? Il est 24. Normalement, on devait être loin en Flandre. Mais on aura un petit retard, même de 5. Bon. Je saurai davantage une fois en Flandre. On a fait dôme. En tout cas, on n'a pas le choix. On va que rester calme et optimiser la vitesse. Dès qu'on peut, bien sûr, parce que si c'est impossible de rouler à la vitesse autorisée, on s'adaptera. La lionne veut rentrer chez sa mamoune. Et voilà. Et puis la mamoune, c'est une mamoune aimante. Donc elle va accepter sa fille. Hein. Une mamoune ne jette personne. Donc elle ne va pas jeter sa fille. Hein, sa fille rebelle. Hein, c'est elle qui a accouché sa fille rebelle. Donc, je n'ai pas de filles sur Facebook. Une fille, maman, c'est la lionne. Mamoun. Ma mamoun. Mamoun. Oh. Ouais, il fallait voir ça. Maintenant, c'est Tassido. Ok. Est-ce que Fleur dort dans mauvais rêve? Seigneur, le retard s'allonge. Et la situation est de plus en plus dense. J'espère vraiment que ça va être plus fluide en Flandre. Ça m'étonnerait parce que toutes ces voitures vont en Flandre. Sauf si je... Waouh, la mamoune chérie. J'espère que vous n'avez pas signalé encore ma page, hein, parce que tout à l'heure, je n'arrivais pas à voir mes gains. J'espère que vous n'avez pas signalé, parce que vous, là, je vous connais. Hein.
Pourquoi même? Il y a quoi? Que j'ai dit quoi? Qui a dépassé ce qu'on a entendu sur les réseaux ces jours-ci. Entre une femme qui dit que l'autre écarte sa fille la nuit et l'autre dit que l'autre masturbe son garçon. Et sachez que les enfants différents, justement, comme dans les enfants que la reine galloise a dont ça s'occupe là, sachez que ces enfants-là, ils ont une libido très développée. Hein. Ils aiment faire l'amour comme des lapins. Hein. Donc, ça c'est donc ils ont une libido différente par rapport à nous autres. Parce que comme je vous l'ai dit, j'ai travaillé un moment, il y a quelques années dans une... bon, c'était plus par expérience même. Hein. Je voulais un peu voir comment ils fonctionnaient. Donc ça m'avait intéressé de passer 2 jours avec ces enfants-là, ces adultes différents. Je vais prendre ici. Je me suis rendu compte qu'ils passaient la journée à s'embrasser, sans se gêner. Et vous savez, les filles, si on les stérilise pas, et bon, si on les laisse, sinon je ne vais pas dire ça, pas les stériliser, c'est pas des chiennes. Si on les laisse, ben on va dire ça quoi même, comment on appelle ça? Si on les ligature par l'un tot, elles vont tomber enceintes comme des chattes. Les chattes parce qu'elles ne savent pas contrôler leur libido. Vous voyez un peu, c'est aussi ça l'un de leurs handicaps. Hein. Donc ils ne sont pas seulement handicapés, mais de ce côté-là, beaucoup des enfants, ah Seigneur, on a 3 minutes de retard. Donc, il faut vraiment que je me démarque. Il faut que je me démarque. Voilà, on peut rouler enfin à 70 km à l'heure. Et il faut vraiment adapter la vitesse. 64. 69 et 70, voilà, je l'adopte. Ça peut bien sauter. En tout cas, la compresseur, le FOMO dit qu'elle est avec compresseur maintenant, après-demain, et qu'elle ne veut pas entendre parler de la reine galloise. Le FOMO. Voilà, même Rêve t'appelle Dorcas, et qui est. Il y a une réconciliation dans l'air. Hein. Je crois que bientôt tu vas retravailler pour le Lolomanian. Parce que Rêve ne veut plus attaquer Dorcas. Parce qu'il ne faut pas. Comme ça, s'il y a guerre. En cas de guerre. Bon, quelle guerre même. Parce que hier. Lolo Fodia était, Fleur de l'île est constamment sur TikTok avec Lolo. Voilà, donc, je ne vois pas à quel moment il y aura la guerre. Hein. Donc, je reste sur cette onde-ci parce que, voilà, on a exactement 4, on a beaucoup de minutes de retard, hein, 6 minutes de retard. Un peu, 2 minutes. 2 km au-dessus de la vitesse autorisée. Mais le DAP m'avait signalé sans doute à nouveau. Hein. Pardon, partagez. Partagez, on discute. Ok? Accompagnez-moi au boulot. On va pointer notre argent. Quand mes produits vont commencer à cartonner, et vous viendrez sur Clappers, apprendre comment fabriquer vos propres routines. Tout. Il suffit d'avoir 600 €. Vous avez 600 €, vous recevrez tout. Vous pouvez vous lancer déjà. Vous pouvez créer votre gamme de savon. Hein? Et ça fonctionne. Parce que là, je suis vraiment satisfait. Jusqu'à mes quintaux. Voilà, j'ai 6 minutes de retard. Je suis parti d'ici. Donc, il faut vraiment rouler à 70. Comment se porte mon ami le pasteur supérieur, mon frère le pasteur supérieur? Comment va-t-il? Hier, tu n'as pas fait de live. Et ben,
J'étais sur la page de Rêve tout à l'heure. J'ai vu que la Rêve partageait bien tes contenus. Et c'est bien ça, la Rêve de Bicoque. Bon, si elle ne fait pas des lives, elle partage le contenu de ceux qui en font. Donc, la Rêve ne fait plus de sorties. La Rêve, tu n'as plus... mais fais-nous des lives, hein. Ben, ben voilà, si tu es fatigué de parler de compresseurs, tu peux parler d'autre chose, hein, ma chérie. Hein? Elle a fait le Fombo et la Lionne. Bon, et puis ton post était un peu subtil. Parce que si on devait déposer des plaintes, c'est que tout le monde dépose des plaintes. C'est que même moi, c'est que ma femme, là où elle est prisonnière, elle est ma prisonnière. Hein? Parce qu'elle a publié mon adresse. Elle a publié la plaque d'immatriculation de ma voiture. Elle a publié tout. Elle a même menti sur moi. Elle m'a collé plein de trucs. Hein? Mais bon. Mais elle vient pleurer. Puisqu'elle ça fait 1 an qu'elle pleure. Tu pleures quoi? Donc franchement, tu n'as pas honte de venir pleurer sur Facebook. Hein? On te tape, tu pleures, hein? Tu pleures pourquoi? Tu ne pleures pas. Hein? Tu rends coup sur coup. Maintenant, tes petits tchan-tchan. Tes petits tchan-tchan que tu raquettes en vendant un complément alimentaire. Hein? Pour faire le proving. Tu déposes la plainte. Il n'y a pas de plainte. 0 plainte. J'ai entendu... mais pourquoi on t'appelle Mimban? J'ai entendu Cash Money. Il dit qu'il y a... Non, pas Cash Money, Véronica Max. Il dit qu'en fait, il n'y a pas de plainte en tant que telle. Parce qu'on n'a jamais vu. Parce que connaissant le spécimen, ma femme là, pensait qu'elle peut... Elle peut payer un avocat à 500 000 francs CFA pour des conneries de Facebook. Il faut voir comment elle aime manger. Elle préfère elle manger avec. Qui est fou. La situation est vraiment dense aujourd'hui, hein, putain. Quand j'avais une petite voiture, je devais faire attention. Maintenant, comme ma voiture est un peu... comme c'est un SUV, je peux aborder... aborder toutes les voitures sans crainte. À une époque, je devais faire attention. Parce qu'il faut toujours estimer, bien évaluer le choc. Hein, enfin, le choc en cas d'accident. Dans une grosse voiture, c'est pas comme dans une petite voiture. Donc je devais vraiment faire très attention à moi-même. Mais qu'est-ce qui fait ces bus là? Oh non, il va pas se placer devant moi. Oh putain. Bon, déjà on roule pas bien sur cette bande et vraiment, j'ai un retard de déjà plus de 5 minutes. Hein. Là, il y a ça. Bon, quand je vais travailler que les samedis, je n'aurai plus besoin de tout ça. Je vais travailler, j'irai en flanc que 2 fois par semaine travailler, le samedi et le dimanche, si on accepte, hein, parce que je n'ai pas encore la certitude. J'avais même pensé vivre une expérience à Paris la semaine, mais ça va être compliqué. C'est-à-dire, je travaille à l'aéroport. D'ailleurs, c'est pourquoi je voulais prendre... Non, par contre, ça rime bien de ce côté. Pourquoi pas? Je voulais reprendre l'appartement de Waris, mais sauf que, bon... C'est une opportunité, hein, parce que c'est comme ça, c'est du bouche à oreille qu'on a des logements en France. Sinon, on peut attendre très très longtemps. Oui.
Et comme ça, je vais faire la route 2 fois par semaine. Et la semaine, je vis à Paris. Et le week-end, je rentre à Bruxelles vendredi. Je vais travailler samedi, dimanche. Et lundi, je rentre à Paris. Et je vais travailler à l'aéroport Charles de Gaulle mardi, mercredi, jeudi. Ainsi de suite. Bon, j'ai envie de vivre autre chose en fait. J'ai envie de... Voilà. 6 minutes de retard à partir d'ici. Oh, le feu s'est figé. Bref, l'idée, c'est... Bon, j'ai envie de bosser à l'aéroport. Donc, si je trouve du boulot, un boulot plutôt à Zaventem, tant mieux. Hein. Mais sinon, j'ai plus de chance à Paris-Charles de Gaulle. Parce que c'est un aéroport en termes de capacité plus grand que Zaventem. Voilà, donc si je peux chipoter 3 jours par semaine, mardi, mercredi, jeudi à Charles de Gaulle, et je rentre, je prends le TGV, c'est facile, hein, c'est 1h35 minutes. C'est quoi? C'est ouais, c'est trop court, c'est moins de 2 heures je crois. Ils ont vraiment raccourci le trajet. Bon, et si je trouvais du boulot, ouais, pourquoi pas. Ça va être intéressant, mais travailler 2 jours par semaine, c'est... oui, ça te permet de faire beaucoup de choses. Il faut vraiment que ça rapporte de la thune. Hein. Mais ça ne peut pas rapporter plus que ça. Parce que si je devais travailler plus, je devrais payer la grande partie. Donc j'ai droit qu'à 3 jours. Donc au-delà de ça, je suis taxé. Donc ça veut dire que si j'ai un travail full, par exemple, le restant, je vais payer à l'État en fait. Donc tout ce que je vais gagner après tout ça, c'est l'État qui prend. Et là, je gagne des primes par rapport à ce lié au travail. Mais le salaire, même les primes, l'État prend une partie de toute façon. Qu'est-ce que je raconte là? Donc c'est pourquoi ça ne va pas être intéressant. Waouh, quelle opportunité. Hein? Parce que ceux qui ont commencé déjà, puisqu'il y a un département qui applique déjà ce planning chez nous, le département, c'est le département de la boulangerie, hein, le département boulangerie, ils travaillent déjà comme ça. Hein. Il y a une équipe le week-end. Et du coup, les ouvriers qui viennent en semaine ne viennent plus travailler le week-end. Donc, vous travaillez 5 jours par semaine, mais là, ça baisse drastiquement les revenus. Pourquoi? Parce que ce qui alourdit... Il faut, ah, mon Dieu, je suis en train de rouler alors que je n'ai pas le temps. Je roule. Ça veut dire qu'en fait, c'est en travaillant 2 week-ends sur 2 week-ends sur 4 que ça allait avec des primes, des taxations, des avantages. Parfois ton salaire est parfois revu à la hausse quoi. Mais comme tu travailles, comme tu as des horaires conventionnés, voilà, encadrés hein, par la loi, parce que de 6h à 16h, de 6h à 14h, c'est des horaires c'est bien régi par la loi, hein, donc il n'y a pas de prime à payer, il n'y a rien. Voilà. Donc du coup, ils disent qu'ils ont un manquant de 300 €, hein, parfois même 200. De 200 €, parfois 300, autant pour moi. Donc, ça va être un manque à gagner pour tout le monde. D'ailleurs, c'est le but, hein, sinon... Si ça ne rapporte rien à la boîte, on ne met pas en place. Hein. On ne fait rien qui coûte de l'argent. Et l'argent que ça rapporte, on investit justement. Oups. On investit justement dans le gros matériel. Bref. Bonjour, bonjour. Qui vivra verra. Tu vas bien, Marguerite? Je sais que c'est toi. Hein. C'est pas Marguerite, je sais que tu as créé ce profil uniquement pour me suivre. Qui vivra verra. Et on va dire que oh, je te vois partout. Mais plus que si tu as 7 téléphones, ça veut dire que tu as au moins 70 faux profils.
Parfois, tu oublies. La fois passée, elle a même oublié. Elle s'est connectée avec un faux profil. Elle dit, ah oui, ah, c'est moi. La profil Doumbé, là, c'est moi. Voilà. Je reste de ce côté parce qu'il roule bien. Il faut surtout respecter la vitesse. Autorisée. Mais c'est quoi ça, la page ici? Mettez-moi des cœurs, mes chéris. Mettez-moi des cœurs. Mettez des cœurs au tonton. Au tonton. Ah, le tonton de Mafouchou. Bah, je suis trop vieux pour être son tonton. Hein. Il faut dire son chéri. Hein. Hein? Mais Flore, si Tassido aimait les vieux, je pouvais l'épouser, non, Tassido. Mais elle dit qu'elle n'aime pas elle les vieux. Donc, comme je suis vieux, voilà. Après, le live a été bloqué au moins 40 secondes. Peut-être une zone de couverture, une zone non couverte. Ou encore un signalement. En tout cas, vous n'allez pas me museler. Voilà ma femme là. Elle vous tape, vous êtes incapable de vous lever. Maintenant, tout le monde est en train de baiser ses pieds. Voilà Rêve qui a posté des belles photos. Mais le dénigrement ne paye plus. Hein. Ben oui, parce qu'avec les belles photos, on se fait de la thune. Bon, et Rêve, quand tu postes des photos monétisées, tu postes une photo. Pour attirer l'attention de tout le monde sur l'unique photo. Et parce que quand tu postes plusieurs photos, ça, tu gâtes les vues. Enfin, ça, tu disperses les vues. Donc, des très belles photos de ma femme là. Donc, caricaturer ne sert à rien. D'accord. Jusqu'à Margari a même posté une photo de Flore. Donc, bientôt, on va encore l'entendre dire que la mafo. Oh, Margari, il est tard. Ouais, je veux bien. Je cherche une fiancée. Tu vis où déjà? Tu vis où? Ouais, si tu aimes les vieux, hein. Si tu aimes les vieux comme moi, j'ai 51 balais. Hein. Si tu aimes les vieilles marmites, ou encore les vieux boucs. En tout cas, merci Seigneur d'avoir tout fait pour que j'oublie, pour que je ne prononce plus le nom de ma Iboka. Et il faut voir comment elle regarde. Oh putain, elle dégamme. Waouh Seigneur. Mais si elle dégamme comme ça au public, j'aurais ma honte de m'avoir amené dans ce public-là justement. Mais une femme ne rit pas comme ça. Une femme sourit, quoi encore faire. Voilà, tu vois un peu. Elle n'est pas encore au stade là. Quand une femme fait seulement un petit sourire discret. Mais elle fait... Bon, c'est dangereux. Waouh, Seigneur. Et je suis parti de la maison il y a plus d'une heure. Me voici toujours en route hein, sur le chemin. Alors que c'est un chemin normalement. C'est un parcours de 35 minutes. Dans 15 minutes, je vais être là-bas, mais je suis encore ici. En tout cas, on va arriver à... ça va aller. Parce qu'en fait, il y a la place. Le parking, on a 2 parkings maintenant. Normalement, je vais être au... Ça l'heure, c'est que je vais arriver au parking normalement. Que je devrais arriver au parking. Est-ce que Vivi Shop va bien? Vivi Shop, tu vas bien? La belle chou de Mafou. J'espère que vous êtes en train de faire quoi là?
Vous êtes en train de faire quoi? Ben, il y a eu une compète cycliste aujourd'hui à Ninove. Bon, on va dire que j'arriverai dans 3 minutes, hein, on va dire ça comme ça, s'il n'y a pas de feu rouge devant, parce qu'après le feu, ça roule bien. Ok, c'est pas les cyclistes, ils sont déjà... C'est un autre groupe. Les cyclistes. Mais il faut vraiment être motivé hein, pour aller travailler aussi loin. Et franchement... on arrive à temps. Quand le feu passe au vert, c'est bien. Voilà, on va partir d'ici. Ça roule pas si bien que ça, mais il n'y a pas de bouchon. J'ai l'impression qu'ils ont gâté ma voiture le jour que j'ai passé le contrôle. Parce qu'ils ont choqué ma voiture, secoué ça vraiment violemment. C'était pas bien, c'était méchant. Il y avait même la haine dedans. J'ai vu ça dans leur regard. Ils ont secoué ça, ils ont bougé ça comme ça. Voilà, enfin, parce qu'ils veulent absolument le détruire. Ils ont le détruit. Hein, parce que tout ce le problème que j'ai maintenant, c'est qu'ils ont occasionné ça là-bas. Parce que je ne vois pas pourquoi il y a un souci alors que c'est une voiture neuve et je vais que bosser avec le compteur est qu'à 72 000, hein, 72 235. C'est au contrôle technique qu'ils ont fait ça. Comme s'ils voulaient désosser la voiture. Bref, il faut que je trouve vraiment un temps pour régler ce problème. Ah putain, tu roules lentement devant moi et le temps, je n'en ai pas, bon sang. L'avantage ici, c'est que je vais au parking du restaurant chinois. Bref, qui n'essaye rien n'a rien. Et oui, l'argent, il faut aller le chercher où qu'il se trouve. Ah oui. Ça ne chauffe pas. Voilà, les 5 minutes se ressentent. Hein. Voilà. On va arrêter juste un peu comme ça. Et voilà, on va aller bosser. Allez, salut, hein.